grand-chose ce matin. Ah oui, parce que la culture a sa place, bonjour Patrice, dans les journaux. Effectivement, Laurent, la guerre de la romanité est déclarée, nous apprend ce matin le Figaro à la une de son supplément culturel. Que se passe-t-il ? Eh bien, plusieurs villes se disputent le riche héritage antique. Alors, dans ce domaine, évidemment, Rome est intouchable par définition, mais derrière, côté français, vous avez Arles, Orange, Narbonne, Nîmes qui se tirent un petit peu la bourre, comme on dit. Alors, on s'aperçoit à la lecture du dossier du Figaro que les intérêts politiques locaux ont empêché jusque-là d'avancer groupés. Et l'objectif idéal, ce serait de regrouper tous les biens et de les gérer de manière commune. Malheureusement, ce n'est pas ce qui se passe. Chacun fait cavalier seul. Tout récemment, par exemple, Nîmes a ouvert un nouveau musée consacré à la romanité, alors qu'il existe un musée de ce genre à Arles, qui fait référence. Nîmes, qui dispose d'arènes vieilles de 2000 ans, dans lesquelles Nîmes fait des concerts, des corridas. Il y a aussi la Maison Carrée à Nîmes, il y a les Jardins de la Fontaine. Bref, avec tout ce patrimoine, Nîmes s'est dit on va peut-être présenter notre candidature d'inscription sur les listes du patrimoine mondial de l'UNESCO. Et ça a raté. L'UNESCO a dit on va reporter parce que les structures, dit l'UNESCO, les structures... Ils sont très sévères. Voilà, les structures que nous avons sont déjà suffisamment importantes parce qu'il y a... tout cela est très bien représenté sur nos listes. Nous avons Orange, nous avons Narbonne, nous avons tout un tas de trucs et on a en quelque sorte pas besoin de vous. C'est vrai qu'il y a le pont du Gard qui n'est pas loin, le pont du Gard qui servait à acheminer l'eau de source d'Eure vers Nîmes. Il y a le théâtre antique d'Orange, etc., etc. Bon, c'est dommage pour Nîmes parce que l'enjeu, c'est pas tellement l'argent, en tout cas directement, mais c'est le fait que quand vous êtes sur la liste de l'UNESCO, eh bien le regard du monde se pose sur vous et ça se traduit quasi systématiquement par 30% de touristes en plus, parce que vous lirez dans le Figaro que les touristes chinois, japonais et américains, lorsqu'ils regardent où ils vont aller, ils ne se posent pas 1000 questions, ils regardent les sites de l'UNESCO et ils décident d'aller d'un site à l'autre. Et quand on avance groupé, eh bien on a un peu plus de chances de les attirer. Voilà, il faudrait que ces villes du sud de la France s'inspirent de ce qui s'est passé du côté de Besançon, parce que Besançon a travaillé avec 12 villes fortifiées par Vauban. Et aujourd'hui, Besançon et ces 12 villes proposent quelque chose de collectif. Et ça a amené pas mal de touristes dans la région. Voilà. Je signale juste qu'il y a 44 sites français sur la liste de l'UNESCO et qu'il y en a 1092 dans le monde. Et le dernier, vous le savez, ce sont les volcans d'Auvergne. Absolument. La chaîne des Puys et et la faille de Limagne. Si je vous dis Germano-Pratin, vous allez me dire c'est l'habitant de Saint-Germain-des-Prés. Voilà, le plus chic des quartiers parisiens et qui propose aussi le plus chic des journaux gratuits. Cerise, tout sur la vie culturelle, les lieux de fête et l'art culinaire de ce quartier éminemment touristique aussi. Alors, chaque exemplaire de Cerise est l'occasion d'une déclaration d'amour faite à ce quartier situé au cœur de Paris et que 12 millions de franciliens rêvent d'habiter. Et ce mois-ci, le challenge, c'est Saint-Germain en 3 mots. Est-ce que vous avez la définition ? Alors, Guy Savoy, quand on lui pose la question, répond art, joie, histoire. Frédéric Becbédé, l'un des piliers du quartier, dit central, ancien, littéraire. Thomas Dutronc dit enfance, espace, chic, et il rajoute artistique, littéraire. Lui, il compte mal, il n'en a pas 3, il a 5 mots. Voilà. Et Eliette Abékassi propose parisien, chic, intellectuel. Et j'en parle parce qu'elle propose aussi le maître du Talmud, qui sera du meilleur effet sur votre serviette de plage cet été. C'est un thriller ésotérique qui raconte l'histoire d'une contre-enquête menée après le meurtre d'un enfant au Moyen-Âge. Un enfant juif. Oui, absolument. Très belle histoire et très belle enquête. Ça nous parle aussi de l'antijudaïsme sous Louis IX, le fameux Saint Louis. Merci beaucoup, Patrick.